samedi prochain. Amen. Voilà. Donc à cet effet, que chacun soit animé du zèle pour servir le Seigneur pour bâtir l'Église. Amen. Donc on a commencé à faire des cotisations de 20 € pour avoir la location de la salle. Voilà. Et ça, la somme qu'on attend, c'est 160 €. Donc, il y a quelques personnes qui nous ont payé le 20 €. Il y a Ezekiel, il y a Mathieu, il y a maman, et puis moi. Voilà. Donc, il reste la diaconesse, Boré, voilà, qui va ouvrir le bar, et puis nous allons, je vais payer la salle pour faire la programmation par rapport au 23. Voilà. S'il y a des gens aussi qui veulent donner 10 €, 20 €, gloire à Dieu. Voilà. Amen. Il faut participer à la réalisation de l'œuvre de Dieu, c'est très important. Amen. Voilà. Et puis, nous allons faire un jeûne. Voilà, le jeudi prochain, de 6h à 18h, pour prier par rapport à la croisade d'évangélisation. Nous devons gagner des âmes et puis penser à la délivrance de tous ces âmes. Parce qu'une âme qui est possédée, une âme qui n'est pas convertie, elle est possédée. Et elle a besoin de délivrance. Donc, tu vas prier que le Seigneur accompagne cette croisade par des signes et des prodiges. Ainsi, il a dit, voici des signes, des prodiges, des miracles qui accompagneront tous ceux qui l'ont cru. Amen. D'aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà, en fait de faire toute la nation cette discipline. Prions pour la conversion et la délivrance de tous ceux qui vont venir. Amen. Voilà. Alors, ceci étant, tu vas prendre la Bible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 à 12. Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10 à 12. Le Nouveau Testament, c'est vers la fin de la Bible. Voilà. Avant Jacques, avant Apocalypse, juste après Colossiens, 1 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10 à 12. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. C'est vers la fin du Nouveau Testament. Voilà. Après 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens. Voilà, tu es dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10 à 12. Alors, quand je lis la parole de Dieu, il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans ce d'amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Le verset 12, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Notre thème c'est ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ce verset parle ici de toute activité de l'être humain qui doit travailler afin d'être respecté, d'être honoré, d'être bien, d'être béni. Mais tu ne peux pas être respecté, béni, être tranquille si tu es négligent par rapport à ta propre vie. Amen. Si tu négliges les promesses de ta vie, si tu
négliges les dons et les talents que Dieu a mis en toi, si tu négliges la destinée prophétique dans le futur que Dieu te réserve, si tu négliges toutes ces choses et que tu deviens paresseux, tu deviens nonchalant, tu t'occupes à des futilités, tu t'occupes pas de ta vie, de ta vision, et puis tu es négligent, comprends que tu ne seras pas béni par rapport à cette chanson que tu viens d'écouter. Seigneur, bénis-moi. Comme tu es en train de bénir les autres, bénis-moi. Souviens-toi de moi. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel pour te bénir comme ça. Amen. Il a déjà tout injecté en toi. Il a déjà tout mis en toi. Maintenant, si toi, tu ne crois pas ce qu'il a mis en toi, tu négliges ce qu'il a mis en toi, tu ne seras pas béni. Dieu a mis des bénédictions surnaturelles, des bénédictions spirituelles, des bénédictions invisibles en nous. Ce sont des semences invisibles. Ce sont la source de notre bénédiction physique à l'état matériel qu'il a mis en nous, ça veut dire que c'est spirituel. Donc si tu ne travailles pas, si tu ne crois pas en ces choses spirituelles qu'il a mis en toi, pour te mettre dans un zèle, dans un courage, dans une détermination pour travailler, tu ne seras pas béni. Donc ne néglige pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'église. L'œuvre de Dieu commence par toi-même, ta personne que tu es en tant qu'être humain, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. L'homme est l'ouvrage de Dieu. Amen. L'homme est l'ouvrage de Dieu. Si tu as vu l'homme, tu as vu Dieu. Dieu est caché dans l'homme. Dieu est esprit. Et l'homme est le temple de son esprit. Donc il est en toi. Tu es Dieu, le petit Dieu sur la terre. L'homme est l'ouvrage de Dieu. Donc Dieu commence son œuvre à travers ta personne singulière. Ta personne commence là l'œuvre de Dieu. Donc tu dois déjà, tu négliges ta vie spirituelle, tu l'as dit. Comprends que tu ne seras pas béni. Amen. Si tu ne laisses pas Dieu travailler, cultiver ta vie spirituelle, tu ne seras pas béni. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler avec toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si Dieu t'a appelé et que tu ne veux pas répondre aussi à son appel, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne seras pas béni. Donc Dieu ne peut pas te bénir sans que toi-même tu aies conscience et considération de ce qu'il a mis en toi. Ce qu'il a mis en toi, c'est une promesse. C'est une parole que Dieu t'a dite. C'est des choses qu'il a mis en toi. Accomplis, Seigneur, j'accepte ce que tu as mis en moi. Je veux me battre, aide-moi à réussir. Voilà comment tu vas faire et puis tu seras béni. Mais si tu es négligent, la négligence, bien aimé, sort de l'esprit de mort. La négligence, ça sort de l'esprit de mort. Parce que c'est l'esprit de mort qui envoûte quelqu'un, qui domine un homme et puis met en lui un esprit de lourdeur, de tiédeur, de froideur. Et puis tu commences à négliger les choses essentielles que Dieu a mis en toi pour bénir ta vie. Parce que le diable sait que si tu crois ces choses, si tu te mets à travailler sur les choses, tu seras béni. Alors que la pensée du diable, ce n'est pas que l'homme soit béni. Donc pour ne pas que tu sois béni, il faut qu'il mette en toi un esprit de négligence. Comme ça, un négligent, ce qui va te bénir, tu vas finir par arriver à la malédiction, à l'échec et à non-accomplissement. Et quand tu n'es pas béni, le diable est content. Voilà pourquoi les sorciers ont horreur de voir des gens être élevés, être bénis dans les différentes familles. Quand quelqu'un est béni, il est élevé et qu'il ne craint pas Dieu, les sorciers font tout pour détruire sa vie. Ou bien s'ils n'ont pas détruit sa vie, en tout cas, ils n'ont pas tué sa personne, ils détruisent tout ce qu'il fait. Et puis il devient pauvre. Et puis les gens sont contents au ciel, dans le monde là-bas. Voilà comment le diable travaille. Quand quelqu'un est misérable, il est pauvre sur la terre, il pleure, il est dans le malheur, Satan est content. Les sorciers sont contents. Ça, c'est la pensée du diable. Donc, pour arriver à ce stade-là, à ce résultat que le diable attend, il faut qu'il mette en toi un esprit de négligence. Comme ça, tu t'occupes à des choses inutiles, à des futilités. Pendant que tu es concentré aux choses du monde, à des futilités, le temps est en train de passer. L'année est en train de passer. Les heures sont en train de passer. Tes amis qui sont scellés et qui se préoccupent de la vie, la sont en train d'avancer. Au moment où tu te réveilles, les gens sont déjà passés devant toi. Au moment où tu te réveilles, l'année est déjà finie. Au moment où tu te réveilles, l'heure est déjà passée. C'est le résultat de Satan dernier. Voilà pourquoi il met en certains la négligence. Et quand tu vois aussi à l'église, cette même négligence de ta vie spirituelle là, tu la manifestes au sein de l'église. Tu négliges l'œuvre de Dieu aussi dans l'église. Pourquoi? Parce que ta vie elle
c'est les gens qui sont zélés, eux-mêmes pour leur profit personnel. Pour la vie spirituelle, ils sont zélés. Et pour leur vie en société, ils sont zélés. Ils travaillent de vous-mêmes, comme dit ce verset. Voilà. Nous vous exhortons à travailler avec amour, à vous battre et à faire de vous-même vos affaires. Donc c'est avec amour qu'on travaille. Si tu n'as pas l'amour d'une chose, tu ne peux pas le faire. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Si toi, tu n'aimes pas la vie spirituelle, tu ne peux pas aimer les choses spirituelles. Donc, l'amour du travail, bannit la négligence. Garder ton heure, parce que tu veux travailler pour réussir, va te bannir de la négligence. Vivre tranquille en travaillant va te bannir de la négligence. Donc, celui qui est négligent, tant pis pour lui-même. Celui qui néglige de Dieu, tant pis pour lui-même. Parce que nul ne peut attaquer Dieu et réussir. Nul ne peut maudire Dieu et puis vaincre. Nul ne peut tuer le de Dieu. Personne ne peut tuer le de Dieu. Amen. Personne ne peut tuer le de Dieu. Judas est sorti des 12. Il a été remplacé par Matthias. C'est lui qui a perdu. C'est Judas qui a perdu. Matthias a pris sa place. Le de Dieu avance. Saül a bien commencé avec Dieu. Il a servi comme roi sur Israël. À un moment donné, il a commencé à désobéir à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit au prophète Samuel, qui dirait Saül, je le suis fait avec lui. Regarde, j'ai choisi un autre. Dans la famille d'Israël, va le monde de Dieu, c'est pas le nouveau roi d'Israël, c'est pas David. Saül est mort, David a pris sa place. L'œuvre de Dieu a commencé à continuer. Nul ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Les gens ont tué Jésus, pensant qu'en le tuant, c'est fini. L'œuvre de Dieu va s'arrêter. Son affaire est devenue sauver le monde entier, elle va s'arrêter. Mais ils l'ont tué. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. On continue à parler de lui. Les gens sont tous convertis. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des miracles qui se font. Le nom de Jésus continue à faire des effets. L'œuvre de Dieu s'est pas arrêté. Le nom de Jésus continue à être puissant. Amen. Nul ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Donc quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu négliges ta propre vie et ta propre bénédiction. Amen. Donc ça veut dire que si tu veux te bénir, tu as intérêt à te déchausser de la négligence et à te libérer des choses de futurité qui vont mettre ta vie en retard et te concentrer sur la vision que Dieu a tracée pour ta destinée. Amen. Gloire à Dieu. Lisons Matthieu 25, verset 14 à 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. C'est très long ce verset. On va aller juste un petit peu et puis je vais vous expliquer. Ça parle c'est la parabole des talents. La parabole d'un maître qui a donné des talents à des serviteurs. Et il est parti en voyage et il attendait un résultat par rapport à ses ouvriers qu'il a laissés et à qui il a donné ses talents. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens, ses biens plutôt. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. La capacité, c'est ce dont tu es capable de faire. Parce que chacun de nous n'a pas la même capacité. Amen. Dieu sait pourquoi il a confié à certains un ministère prophétique. Parce qu'ils sont capables de bénir par rapport à tout le contour du ministère prophétique. Qui est un ministère dangereux. Ce n'est pas un ministère des peureux. Voilà. C'est dangereux pour ta vie est exposée. Où tu parles de vérité à des grands de ce pays-là, des nations. Et qui vont pouvoir ta vie. Est-ce que tu peux t'aider? Voilà. Donc pour ça, il a profité à certaines personnes. Il y en a qui sont à l'intercession. C'est leur travail, c'est ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui sont évangélistes, c'est ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui sont au service d'ordre, c'est ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui donnent, qui financent l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et Dieu le bénit pour ça. Donc chacun de nous a une capacité.
Ça veut dire que la négligence n'aura pas sa place dans ta vie parce que tu es capable de le faire. Une personne capable n'est pas négligente. Une personne capable est courageuse. Une personne capable est téméraire. Une personne capable n'a pas peur. Une personne capable, rien ne peut l'arrêter. Une personne capable est dotée de foi et de puissance pour faire toutes choses. C'est ça la capacité. Donc la capacité, c'est la puissance de Dieu qui te donne. Capable de faire toutes choses parce que Dieu est tout puissant. Et Dieu est capable. Amen. Voilà pourquoi il y a toujours sa parole qui dit sur la vie des gens parce qu'il est capable, il n'est pas un menteur. Donc un homme capable aussi, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Quand il dit il fait, il ne ment pas. Quand il dit qu'il va faire et qu'il n'est pas obligé de faire, il revient aussi te prévenir que ce que je dis là, pour l'instant, je ne vais pas faire, mais je le ferai à telle période. C'est ça une personne capable, c'est une personne vraie, c'est une personne sur laquelle on peut compter, c'est une personne capable. Et quand tu n'es pas capable, on ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas compter sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla et il fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Il a travaillé les 5 talents, il a gagné 5 talents. Donc ça fait 10. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, tu dois gagner des âmes. Amen. Si tu es chrétien, il a mis en toi des dons et des talents, tu dois gagner des âmes. Tout ce que Dieu a mis à nous doit être multiplié, fructifié. Voici la raison pour laquelle cela est à nous. Gloire à Dieu. Et aux deux talents, celui qui avait reçu les deux talents en gagnant 2 autres. Et celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Quand tu lui vers l'affaire, il faut lui savoir l'affaire. Quand le serviteur est venu, il a récompensé les 2 autres. Celui qui a multiplié les 5 talents et l'autre qui a multiplié les 2 talents. Celui à qui a donné un, il dit que son maître avait peur, et lui, il a peur de son maître. Son maître, moi, son lui, il n'a pas cédé. Donc lui, il a jeté un trou et il a mis le talent dedans. Ça veut dire quoi? Il a été négligent. Il a dit qu'il n'a rien fait du talent que son maître lui a donné. Et c'est resté là, sans multiplier, sans le bénir. Donc, les 2 autres ont été récompensés parce qu'ils n'ont pas été négligents. Mais celui qui a été négligent n'a pas été récompensé. Donc, ça veut dire quoi? Le maître n'a pas perdu. Le 1 talent que tu as gardé là, quand il est revenu, il a repris ça. Même si ça n'a pas été multiplié, mais le talent qu'il a donné, le maître a récupéré. Mais toi, à qui il a remis le talent, tu n'as rien reçu. Donc, qui a perdu? C'est toi qui perds l'affaire. Si tu es négligent, c'est toi qui perds. C'est comme si on t'a confié, je te confie ma bouteille. Voilà. Je t'ai confié ma bouteille, et puis je reviens, tu la récupères. Est-ce que tu as encore ma bouteille? Tu n'as pas ça. Moi j'ai ma bouteille, mais il y a rien qui reste avec toi. Donc qui a perdu? C'est toi qui as été négligent par rapport au don, au talent que tu as mis à toi. C'est toi qui ne seras pas béni. Mais le maître récupère son talent, et toi tu restes les mains vides. Voici la raison pour laquelle tu ne dois pas être négligent. Parce qu'ici, on parle de courageux. 2 courageux dans l'église et 1 qui est négligent. Donc, toi, tu es des chrétiens ici qui sont dans l'église. Il y en a qui ont plus de talent, qui ont plus de dons. Il y en a qui ont le 9 dons spirituels et qui les manifestent et Dieu les bénit. Il y en a qui ont 2 dons et ils travaillent avec ça. Et il y en a qui ont un seul don et qui fouillent de moi avec ça. Gloire à Dieu. Les dons et les talents, Dieu les donne dans l'église pour le perfectionnement des saints, comme les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que l'église soit bénie. Les talents qui sont en toi, c'est pour perfectionner ta vie, c'est pour le bien de ta vie. Donc si tu es l'église, tu seras béni, parce que le talent lui caractérise l'or, le diamant et l'argent. C'est ça que le talent. Le talent et les dons, ça caractérise la richesse. Donc tu détiens une richesse sur laquelle tu es assis et puis tu continues à pleurer que tu es pauvre. C'est ça un peu l'image de l'Afrique. L'Afrique est vachement et richement bénie. Mais quand on regarde l'Afrique, on voit un continent pauvre. Et ceux qui vont la piller, pour piller ce continent-là, disent, quand ils finissent de piller, ils sont ici, ils font un tir de discours. Ils disent, voyez le pays pauvre, la Somalie, pays pauvre, pays très pauvre, le Congo, alors que le Congo est très très riche. C'est là qu'on va
chinoisement prend ça pour fabriquer des téléphones. Mais malgré ça, le Congo les pauvre. C'est la négligence qui fait ça. Et ça commence par qui? Par les chefs d'État, les hommes politiques, qui voient les richesses du pays, mais qui ferment les yeux dessus, qui ne prennent pas les initiatives pour travailler tout ce pétrole, tout ce diamant, tout ce cuivre, tout ce bois, pour travailler ça pour développer l'Afrique. Mais ils voient ça, ils prennent ça, ils s'en vendent ça ailleurs. Et puis eux, ils mettent l'argent dans leur caisse. Ils vont en Suisse, ils mettent l'argent dans leur compte. Et ils négligent leur peuple, ils négligent l'Afrique. Voilà ce qui est la pauvreté de l'Afrique, à cause de la négligence des dirigeants. Mais Dieu n'a pas rendu pauvre l'Afrique. L'Afrique est bénie. Qu'est-ce qu'on fait des talents là-bas? On ne fait rien de moins ça. Voilà comment un peu l'image d'un chrétien qui est dans l'église et qui pense que Dieu l'a oublié, comme cette chanson. Souvenez-vous, Dieu n'a oublié personne. Il n'a oublié personne. C'est toi-même qui t'es oublié. Toi-même, tu t'es oublié. Tu t'es négligé. Voyez un peu l'histoire du fils prodige. C'était le fils d'un roi, le fils d'un homme riche, le fils d'un milliardaire. Il y a la maison, il dit à son père, toi, pas d'héritage. Moi, je vais sortir de la maison, je vais aller prendre ma vie en charge. Son père sait que son fils n'est pas encore mature pour garder cet héritage qu'il réclame. Mais comme il a fait la pression à son père a fini par lui donner ça. Et puis il est parti. Et comme ses pères n'étaient pas mature, il est allé, il a quitté cet argent-là, il a fait des shows, il a s'est promené, il a fait manger tout le monde, il a fait boire tout le monde. Et voilà que l'argent est fini. Le voilà maintenant de manger la nourriture des porcs. Et en mangeant cette nourriture du restant des porcs, là, il se réveille de sa conscience. Il dit, ah, c'est moi le fils riche là, tu as besoin de manger ici comme un animal. Non, c'est pas normal. Il faut que je retrouve mon père. Je vais me donner pardon pour regagner ma position. Maintenant, le fils me dit se réveille. Mais il a négligé l'enfant, héritier, l'homme de valeur, honorable qu'il était, et il allait se mélanger aux gens du dehors, et il a fini par ressembler au porc. Mais les grands conscients qu'il n'est pas n'importe qui, il doit se prendre au sérieux et retoucher son père. Amen. Voilà, quand il sort de la maison de son père, où était le confort de sa destinée, il néglige ça et il va se compromettre, se mélanger à n'importe qui. Quand tu te négliges, voilà comment tu deviens. Quand tu ne sais pas qui tu es et tu penses que tu ressembles à tes potes, voilà comment tu deviens. Quand tu ne sais pas qui tu es et que tu penses que ceux qui tombent au marché là, tu peux ressembler, voilà comment tu deviens. Non, prenez-vous au sérieux. Et une personne en qui tu as mis un don, un talent qui n'est plus n'importe qui. Ce sont des valeurs, des richesses qui sont en toi. Donc, prends-toi au sérieux. Amen. Quand tu te négliges, tu fais des choses inutiles. Tu fais des endroits de tout. Tout le monde n'est pas comme toi. Chacun a sa destinée. Gloire à Dieu. Amen. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ça commence par ta personne. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. Il dit quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers. Donc Dieu, le propriétaire du champ qui est l'Église, il met en toi un don, un talent. Il a vu ton capacité et puis il te recrute. Donc tu as eu travail. Tu deviens ouvrier avec Dieu. Tu es le champ de Dieu. Tu es l'édifice de Dieu, non le talent de Dieu. Donc si tu es ouvrier avec Dieu, tu travailles avec Dieu. Donc ce qui est en Dieu, au pas de son église, il a mis ça aussi en toi. Donc tu as de la valeur. Quand tu travailles avec une personne de façon remarquable, une personne exceptionnelle, une personne de valeur, la même valeur qui est en lui se referme sur toi, se repositionne sur toi. Les
Parce que quand tu te retrouves à chaque fois auprès de quelqu'un qu'on connaît, les gens qui t'ont vu, tes amis qui t'ont vu auprès de cette personne viendront te demander comment tu as fait depuis que tu es là. Tu le connais ou ça? Déjà, il te voit, toi, là, l'ami, comme une personne importante. Et tu n'es plus n'importe qui. Toi, comment tu as fait? Tu es bien mon ami. Tu es la valeur, tu es n'importe qui. Tu vois loin, tu vises loin. Mais vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi? Donc on te voit déjà comme une personne de valeur. C'est comme ça que toi, tu es dans la maison de Dieu. En tant qu'ouvrier avec Dieu, pour bâtir son église, parce que tu es aussi l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Ça veut dire que nul ne peut venir dehors de l'église pour bâtir l'église. C'est sur toi que Dieu compte pour faire son œuvre. Amen. C'est sur toi que Dieu compte pour bâtir son église. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs. C'est sur les talents, les dons qui sont en toi, que Dieu compte pour bâtir l'église. C'est sur la mission qu'il t'a donnée pour soutenir son œuvre. Voilà pourquoi chacun doit se battre pour que cette croisade d'évaluation réussisse. Amen. Ça peut se réussir avec toi. Dieu ne peut pas sur quelqu'un d'autre, c'est sur toi qui compte. Donc si tu n'as rien fait, tu aurais participé à la décision de Dieu. Amen. Donc je voudrais vous encourager, afin que nous soyons des ouvriers dans l'église. Personne ne vient à l'église et puis ne croise les bras. Tous ceux qui viennent à l'église et qui croisent les bras, qui attendent qu'on prie pour eux, pour que Dieu se manifeste, qui est délivrance, que Dieu les bénisse, et puis eux n'ont rien à faire, ce sont des personnes négligentes. Eux-mêmes, ils négligent pas et ils négligent de Dieu. On ne vient pas à l'église pour que Dieu nous bénisse d'abord. On vient travailler pour Dieu d'abord. On vient l'adorer d'abord. Dans l'adoration, il y a le service qu'on rend à Dieu. Et c'est ce que Dieu regarde. Ton adoration et ton service dans l'église, dans les ouvriers, c'est tout ça, il regarde. Et puis maintenant, il te bénit, il te délivre, il te guérit, il te restaure, il tourne les portes. Mais tant que d'abord commencer par l'adoration et par le service dans les ouvriers, tu ne verras pas la gloire de Dieu. On ne met pas l'église pour passer les bras pour prier pour moi. Non. C'est pas pour sauver l'église. On vient pour adorer celui qui t'a créé. C'est pour ça que tu es venu de l'adorer, de le servir. Voici la vision pour laquelle Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme le serve, l'homme l'adore. C'est pour ça qu'il t'a créé. Mais il ne t'a pas créé d'abord pour qu'il te bénisse. Tous ceux qui vont dans les palais des chefs d'État, ils sauront bien parler d'eux, ils sauront faire le bilan de leur travail, ils sauront rendre compte de leur mission. Quand ils finissent ça, et puis l'homme, le président, regarde, il observe tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Et quand il regarde tout ça, c'est dans ça là qu'il sort les décrets présidentiels à la fin de l'année, où on dit ouais, tel a une promotion, tel là il est béni, tel là il est libre, tel là il est ministre. Même les ministres qu'on veut les nommer, on regarde le travail dans le pays. Et puis le ministre dit, tel il a fait ça, tel a fait ça, un autre, allez l'appeler, il est ministre. Pourquoi? Parce qu'on a vu tes œuvres. En tant qu'ouvrier dans le pays, en tant qu'intellectuel dans le pays, on a vu tes œuvres dans le pays. C'est pour ça qu'on regarde qu'on nomme les ministres. Si on n'a pas venu parce que vous voyez, c'est mon ami, on a mangé ensemble, on a mangé kebab, on a mangé, je vous la nourriture, la nourriture qu'on va laisser, c'est quoi? Oui. C'est pas qu'on a mangé pas ensemble quand on était enfant. C'est pour ça qu'il y a le ministre. C'est pas comme ça, c'est passé. On voit tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait dans le pays? C'est ce qu'on regarde quand on nomme ministre. Quand on nomme ministre, tu reconnais, tu n'es plus n'importe qui. Il y a des choses que tu faisais avant, tu ne peux plus faire. Ça veut dire que pour plus te négliger. Amen. Tu deviens très sérieux. La négligence détruit ta personnalité. Quand tu es négligent, ça détruit le respect même ton âme, ton âme sur toi. Toi-même, tu te sous-estimes, tu te mets en bas aux gens, marchez sur moi, ça ne fait rien. C'est ça la négligence. Je ne suis rien, prenez-moi comme tapette. C'est ça la négligence. Et si il faut bien insulter comme un tapis, c'est ça la négligence. Parce qu'insultez-moi. Ce chant me dit insultez-moi sur la terre. Ça fait rien, ça c'est une mauvaise chose. Amen. Voilà, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas laisser les gens t'insulter. Parce que tu as donné tes idées, on peut t'insulter, puis ça fait dire. Non, non. Amen. Quand on t'a insulté, dis la vérité, puis pardonne, il faut le pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te pardonner. Voilà, dis la vérité, les injures qui disent sur toi. Et puis il faut le pardonner. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Pardonne le Père, car il ne sait pas ce qu'il faut. Amen. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas de Zacharie. Amen.
bas de toi, on ne te voit pas. Tout ce qui est mauvais, on constate sur toi. C'est ça la négligence. Donc il ne faut pas te négliger. Tu es dit que tu es ouvrier avec lui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es très important dans sa maison. Et tu es son édifice. Quand on dit édifice, c'est seulement un palais, une maison somptueuse, une maison royale, une maison de classe, une maison de valeur. C'est ça l'édifice. On dit voici l'édifice. Et la maison n'est pas n'importe quelle maison. Comme la maison blanche aux États-Unis, c'est un édifice. Quand tu regardes ça, tu dis voici une maison royale, un palais présidentiel. Même quand tu sors de là, tu n'es rien. Déjà, on te prend pour une personne importante, tu n'es pas n'importe qui. Tu sors de la maison blanche. Même ceux qui vont aux États-Unis, qui prennent des photos devant la maison blanche, devant la voiture, et puis le palais derrière. Ah, ça n'est pas n'importe qui. On voit qu'il y a une personne importante. Donc l'édifice, c'est pas n'importe quelle maison. Et c'est ça tu es l'édifice de Dieu. C'est que tu es une maison de valeur, une maison de valeur. Mais quand tu atteins ce stade, tu peux te négliger. C'est pas possible. Amen. Quand tu atteins ce stade d'être édifice, non, il n'y a pas de négligence. C'est une maison propre. La propreté fait partie de la considération. Une personne qui est sale et qui n'est pas organisée dans sa maison, où les papiers traînent partout dans sa chambre, ses habits traînent partout dans la chambre, tu te négliges toi-même. Ce n'est pas l'édifice. Un édifice, c'est une maison qui est propre, où tu vois et puis les choses sont à leur place. La maison est propre, ça sent bon, c'est ça un édifice. Ça veut dire que ta vie ne doit pas être dans le péché. Un chrétien qui vit dans le péché, tu ne pries qu'un édifice. Un édifice, vois ça comme la maison blanche aux États-Unis. C'est une maison qui est blanche, une maison de pureté. Quand je suis des murs, à l'état physique, je suis des murs, c'est blanc. Mais dans le fond, les gens qui habitent la maison sont des francs-maçons. Amen. Et la maison blanche là ne ressemble pas à ceux qui sont les présidents, qui sont ministres, qui sont dedans. Sont tous des francs-maçons, des réfugiés, des satanistes qui sont là-bas. Donc tu appelles ça maison blanche. Maison blanche, et que vous-même vos villages sont de moi. Est-ce que ça va? Vous-même vous négligez. Voilà comment est le chrétien. Il va à l'église, l'édifice de la maison blanche, mais lui-même sa propre vie ressemble à un franc-maçon, à un réfugié. Non, tu es un édifice, prends-toi au sérieux. Amen. C'est ça l'église. Quand tu as décidé d'être chrétien, prends ta vie au sérieux. Tu peux te combattre, oui, parce que dans le combat, Satan a pour vision de te faire sortir de l'église. Dans le combat contre toi, Satan a pour vision de ramener le monde. Dans sa vision contre ta vie, c'est d'amener à une chute, à un découragement. Tout ça peut arriver, mais tu ne dois pas arriver à ce stade. Satan veut diminuer, veut enlever la valeur, l'édifice, la gloire que tu vois, pour te ramener à un stade où on néglige les gens. Non, tu dois sortir de là. Gloire à Dieu. Soyez des édifices. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Finissons par ce verset. Exode chapitre 8. Chapitre 20, verset 8 à 11. Là, tu vas voir pourquoi tu ne dois pas négliger ta vie. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger que nous ignorons, que Satan nous fait ignorer, parce que lui, le diable sait. Le diable sait, il connaît les conséquences de la négligence. Satan sait ça, mais c'est celui qui est négligent qui ne sait pas. C'est qu'il attend. C'est qu'il a envie de faire et que Dieu va le faire répondre. Selon Exode 20, verset 8 à 11. Ce passage se trouve dans les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. C'est dans ce passage, dans Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 17. Tu lis tout ça à la maison, tu verras les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Mais on va lire là le 4e commandement. On va lire le 4e commandement, qui est Exode 20, verset 8 à 11. Il dit, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. Pour te souvenir, pour le souvenir. Tu travailleras 6 jours
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux de la terre et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voici le 4e commandement que Dieu a donné à Moïse pour les enfants d'Israël et pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Dans ce 4e commandement-là, Dieu dit que l'homme a 6 jours pour travailler. Le 7e jour sera un jour mis à part, un jour sanctifié. C'est qu'on dit sanctifié, ça veut dire quoi? Ce jour-là, rien ne vienne s'attacher au jour de l'adoration de Dieu. On dit sanctifié, du propre, organisé. Amen. Mis à part, on ne doit pas toucher. Tu ne feras rien ce jour-là. Tu travailles, tu d'abord Dieu. Même l'animal, ni tes enfants, même l'étranger qui est dans tes portes ne doit pas travailler. Mais ici, en tant qu'étranger, dans ce pays de l'Italie, dimanche, tu ne dois pas travailler. Moi, je vais travailler dimanche. Je finis à 13h, je viens prêcher ici à 15h, je finis à 17h. Qui m'a mis au travail? C'est le maître du travail. Ce verset-là, ça fait des patrons, des lieux d'entreprise. Ça veut dire qu'on a compte à Dieu un jour de ce qu'ils ont mis les ouvriers qui travaillent avec eux à travailler dimanche, à les empêcher d'aller servir Dieu, de négliger le jour du sabbat. Ils vont la compte à Dieu parce qu'on parle de commandement, c'est la loi. Et la loi, quand tu la violes, elle te condamne. Donc il y a condamnation, il y a l'enfer qui va arriver dans ce 4e commandement. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu négliges le jour du repos de Dieu, le jour du service de Dieu, tu négliges ça. Pour ça, tu peux aller à l'enfer. Vous avez ça? Vous avez ça? Tu as mis en toi un don, un talent. Toi, tu négliges ça, tu peux faire avancer son œuvre. Tu seras jugé pour ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que toi tu le sais, tu l'adores. Tu vas adorer le diable. Tu ne veux pas servir que tu meurs dans ta vie païenne. Tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ça. Il a mis en toi des dons de l'église, tu ne fais rien. Tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ça. Ou bien ta mère, tu écris son œuvre en plein samedi soir pour que dimanche arrive. Toi, tu n'es pas là. Et puis le que Dieu se meurt dimanche, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Tu es venu en plein dimanche, tu es assis là, en train de dormir, pendant que le culte se tient, tu dors. Parce que la veille là, toi tu ne dormais pas, tu étais occupé. Maintenant tu veux la femme de Dieu assis là, tu dors. Tout ce qui se passe dans le culte du dimanche là, tu t'en fous de ça, tu négliges ça. Tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Amen. Tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Le 4e commandement. Personne ne doit, même l'animal, c'est dit ici. L'animal même ne doit pas travailler. L'étranger qui est dans ton pays, là, il ne doit pas travailler. Dis-moi, je ne dois pas travailler. Ça veut dire que le sabbat en Israël, on travaille pas. Les véritables pays dans lesquels ceux qui sont établis, des véritables présidents, ils ont voté cette loi où dimanche on ne fait rien. Tout est fermé, tout le monde sera à l'église. Au Ghana, comme ça, comme au Nigeria, dimanche, les gens vont à l'église de 6h, ils sortent à 18h. Tout est fermé. C'est ça. Un pays qui respecte la parole de Dieu. Mais comme il y a des satanistes, des gens qui adorent le diable, qui sont établis sur les nations, ils vont contre la parole de Dieu et puis ils disent que dimanche, faites-les travailler. Comme ça, ils n'ont pas le temps pour aller servir Dieu. Négligez ce jour-là. Ignorez Dieu. Allez travailler. Ce sont les satanistes qui ont voté ces lois. C'est pourquoi le diable ne peut pas être dimanche. Sinon, en vérité, personne ne doit travailler le jour du sabbat. Personne ne doit négliger ce jour-là. Ça veut dire que si ce jour est sanctifié, dit Dieu, mis à part, ça veut dire que tu sais que dimanche, ce truc-là, toi, tu es chrétien, tu es un homme de Dieu, tu es chanteur, tu es ouvert à l'église, tu es un travail fait à l'église. Ça veut dire que tu n'es pas ton cause. Tu as accusé d'affaires, fais ta confiance à l'église.
Si tu as bien lavé, lave ça samedi. Si tu as une tâche à faire, fais ça samedi. Dimanche là, tu es détaché de tout ça, tu es libre de que toi c'est que Dieu calme. Là, tu veux obéir au 4e commandement. Mais quand tu négliges l'œuvre de Dieu dimanche, tu prends dimanche même pour faire ce que toi tu as envie de faire. C'est pas bien. En plein dimanche là, tu vas te revoir ici, ça en plein dimanche, ça va foutir. En plein dimanche ici, ça va au vélo. En plein dimanche ici, ils ont mis les motos derrière la voiture, ils sont utilisés pour aller en campagne. En plein dimanche là, ils ont chargé des fourgons de campagne avec tous les gens, ils s'en vont en mer. En plein dimanche là, ils s'en vont se promener. Ça veut dire qu'ils sont en bord de nuit dimanche matin. Tout ça, c'est la négligence à Dieu lui-même et à son œuvre. Tout cela vont la à Dieu, la négligence qu'on fait à son œuvre et à sa façon. La négligence de Dieu, celui qui la manifeste. C'est pour te tuer, toi qui ça te pousse à faire ça. Négligence veut dire tuer, explique-moi. Dans le fond du mot, négligence veut dire tuer, mépriser, ignorer. Il faut mourir. Ne considère pas ce qui va te bénir, il ne faut pas continuer ça. Reste comme ça, reste où tu es, il ne faut pas avancer. Reste comme ça, où tu es là, tu es bien comme ça. Il faut rester. Tu as commencé bien, non? Reste où c'est bien. Il ne faut pas aller au CPT, il ne faut pas aller à la terminale, il ne faut pas aller à l'université. Il faut rester où c'est bien, il faut négliger ça. Reste. Voilà ce qu'est la négligence. Mais pourtant, on a le désir dans le cœur. On veut réussir, on veut devenir grand, on veut se marier, on veut voyager, on veut être homme d'affaires, on veut des grandeurs. Tu veux aller au grandeur, tu veux tu négliges. Tu aimes l'importance. Mais pas que tu aimes l'importance, en même temps tu négliges. Comment tu vas aller à ce stade? Celui qui ne veut pas qu'on le néglige, ça ne va pas être arrivé au grand stade. Si tu veux qu'on te respecte, sors la négligence. Il y en a qui font une grande église, qui ont fait une grande église où il y a le matos, ça chante, l'église est remplie, en tout cas tout est luxueux, ça brille. Tu veux dire, une église, malgré des difficultés partout, mais tu penses que si les gens se négligeaient là-bas, ils dormaient, ils mangeaient, ils s'en foutaient de Dieu, tu penses que tu n'avais pas tout sur le luxe de l'église? Non, ils ont travaillé pour arriver à ce stade. L'évangélisation, cela commence dans la grande église. Quand on dit grande église, là, on dit méga church, méga église, où on fait un culte, 2 cultes, 3 cultes en plein dimanche. Et il y a 4 cultes dimanche. Tu penses qu'ils sont arrivés comme ça par hasard un matin, où l'homme de Dieu a dormi, avec un peu, pauvre, ils sont réveillés, et puis 3 cultes, 4 cultes. Non, non, non. Il y a évangélisation sur évangélisation. Travail sur travail. Chacun a travaillé, et puis ils sont arrivés à ce stade. C'est pas les gens qui font ça. Même ceux, les hommes de Dieu, les faux, qui sont vendre les hommes au diable pour avoir les papatis, puis faire l'église, pour tout le monde est rempli des âmes. Ils ont sacrifié une partie de leur vie. Oh, ils sont pas amusés. Ils ont sacrifié une partie de leur vie au diable. Et puis ils vont mal finir. Même s'ils étaient négligents, ils pensent qu'ils n'avaient pas fait ce sacrifice. Non. Ils ont eu le courage. Parce que quand tu vas faire sacrifice, ou on te dit qu'il a assassiné des gens, un monstre, un démon va sortir de la mer. Va venir en fait, vous allez parler. Mais il faut te courage pour te dire ça. Oui, oui. On dit qu'il y a un démon qui sort. Vous allez parler face à face. Satan, vous allez parler face à face. Mais si toi tu es prêt, tu peux te dire ça. Non, non, il faut te courage. Pour regarder ça en face, vous allez parler face. Gloire à Dieu. Les négligents sont des peureux. Ce sont des peureux. Et Dieu ne va pas avec les gens qui n'ont pas de foi. Amen. Gloire à Dieu. Voici le 4e commandement qui peut lire ça encore dans Genèse 2, verset 1 à 3, où Dieu finit de créer le monde et ils sont reposés le ciel. Ça a partir de ce verset qu'il a sorti cette loi pour donner à Moïse. Gloire à Dieu. Finissons dans Matthieu 10, verset 7 à 10. Matthieu 10, verset 7 à 10. Matthieu 10, verset 7 à 10. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni de tunique, ni soulier, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite son salaire. Voici les miracles de guérison, les réalisations de mort et tout ce qui va se passer. Ça fait partie de ceux-là qui ont banni la négligence dans la vie spirituelle et pour le Dieu. Pour ça, parce qu'ils sont courageux, ils sont téméraires. Ils veulent voir Dieu travailler avec eux, ils sont ouverts avec Dieu. Dieu gardait qu'il y ait l'onction qui va opérer des signes, des miracles pour l'accompagner. Donc ils verront des choses grandioses, pas des choses négligentes, des choses qui vont étonner le monde, où toi-même tu le prêtes témoin parce que tu vas prier, et alors tu es guéri. Toi-même tu vois, auparavant tu n'as jamais vu ça dans ta négligence. Mais quand tu t'es levé, tu as commencé à dire, tu commences à prier, tu as commencé à prêcher, tu as commencé à servir Dieu, Dieu a commencé à t'utiliser. Tu vois des grandes choses. Des choses qui ne sont plus négligences. Des choses qui vont booster ta foi. Où ta manière de prier va changer. Ta manière de voir Dieu va changer. Tu as commencé à voir quand tu es plus négligent. Et ceux qui t'ont vu faire ces choses, ton autre frère, tu le dis comme ça. Désormais, qu'est-ce qu'on fait? On te respecte. Tu t'es petit hier à l'échec. Désormais, comment tu te sers, tu as respect. Pas avec négligence. Amen. Et avec la fête de Dieu, il dit, voici, l'ouvrier mérite son salaire. Mais les négligents n'ont pas de salaire à Dieu. L'ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille, qui est courageux, qui est battant. Ceux-là, Dieu les récompense. Ils ont le loup avec Dieu. Ils ont le remercié avec Dieu. Ils ont le bénédiction avec Dieu. Ils ont le respect avec Dieu. Ils ont l'honneur dans la société avec Dieu. Mais ceux qui sont négligents sur leur vie et sur le que Dieu n'ont pas de salaire. Amen. Ils n'ont pas de salaire. Donc la négligence sur celui qui n'a pas de fils. Je voudrais vous encourager à être des personnes courageuses, des chrétiens travaillant pour le Dieu. Si nous voulons voir cette salle remplie, Dieu fait de grandes choses ici. Il faut que chacun se prenne au sérieux. Ne dis pas qu'il n'y a pas un plan en toi, il y a des dons en toi. Amen. Levez-vous en haut. Il faut occuper la vie. Tout ça. Arrêtez là. Terminez. Voilà. Vous devez publier, non? Hein? Laisse ça. Voilà. Laisse-toi prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je vais sortir de la négligence. Selon Jérémie 48, verset 10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est une malédiction, celui qui néglige l'œuvre de Dieu.